Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez dû le voir au titre de la vidéo, rassurez-vous, je ne me transforme pas en chaîne de cooking ou en bébé cooking, c'est toujours Bébé Ocho qui vous parle. Comme vous avez pu le constater, quand je sais pas trop quoi faire comme vidéo, je prends les questions qui reviennent le plus souvent sur Snap. D'ailleurs, si vous n'êtes pas là, venez, c'est important. Pour tous ceux qui me disent ouais, tu sors jamais de vidéo, bah là-bas il y a du contenu tous les jours, et là-bas on est bien, donc venez. Et pour ceux qui se posent la question aussi, il y a absolument personne qui se pose la question, mais bon, on se rapproche des 500. Et donc pour les 500, pour fêter les 500, il y aura une petite FAQ. Et oui, c'est important, il faut fêter tous les petits événements, les gars, ça c'est pro. Pour revenir à la question qui revient le plus souvent, on m'a demandé, ouais, Brice, comment tu fais pour manger des flocons d'avoine tous les matins? Je dis, ouais, j'ai testé, c'est pas bon, ça a pas de goût. Rassurez-vous, pareil, quand j'ai testé au début, j'ai eu la même expérience que vous probablement. J'avais vu toutes les infos sur les flocons d'avoine, du genre, ouais, c'est bon pour la santé, c'est riche en protéines, c'est pas trop gras, c'est rapide à faire le matin, c'est nutritif, patati, patata. Bah du coup, je me suis dit, bah allez, on va tester. Et moi, bah j'y suis allé en mode vraiment warrior. Pour moi, c'était comme des céréales. J'ai pris mon bol, j'ai mis les flocons d'avoine, j'ai mis du lait froid avec. Parce que oui, je ne chauffe jamais mon lait quand je prends des céréales avec. Les gens qui font ça, vous êtes bizarres les gars. Et aussi important, toujours les céréales avant le lait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, prenez parti vous aussi, c'est important aujourd'hui, il faut le faire. Dites-moi si vous êtes team céréales avant ou après le lait, je veux savoir. Mais bon là, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'écarte. Et donc pour revenir au flocon d'avoine, j'ai goûté et tout, j'ai pris une cuillère, et c'était dégueulasse. Mais genre vraiment dégueulasse, ça m'a dégoûté des flocons d'avoine. Genre franchement, j'ai mis quasiment un an avant de regoûter. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube et c'était une recette avec des flocons d'avoine. Donc ce qu'on va faire là juste après. Et ça avait l'air grave bon. Et donc du coup, bah, j'ai testé et c'était exceptionnel. Franchement, c'était pro. C'était très très pro. Et maintenant, depuis quasi 3 ans, tous les matins, je vais pas faire le mytho. Presque tous les matins, bah, c'est ce que je mange au petit déjeuner. Parce qu'il y a des matins, clairement, j'ai la flemme de le faire, ou il y a des matins, j'ai envie de me faire plaisir, et donc je prends des trucs assez caloriques. Bah bon, ça reste quand même rare. En lâchant que je vous raconte trop ma vie, même si je sais que vous aimez bien ça, allez, on passe à la recette. C'est parti. Alors pour le bébé cake, vous aurez besoin donc d'un œuf, d'une banane, de 50 g de flocons d'avoine, d'une cuillère à café de levure chimique, d'un peu de cannelle, du sirop d'agave et d'une poignée de fruits rouges. Allez, c'est parti. Alors on commence avec la banane qu'on va éplucher puis écraser. Bon, moi j'utilise le presse purée, vous pouvez aussi faire ça avec une fourchette, mais ça va être un peu plus long. Ensuite on enchaîne avec l'œuf. Bon, vous n'êtes pas obligé de le casser à une main comme moi, c'est des skills, hein, ça s'apprend les gars. Ensuite battez-le bien, j'ai remarqué que quand on le bat à l'arrache vite fait c'est moins bon. Ensuite on ajoute donc la banane qu'on a écrasée avec l'œuf, on bat encore une fois les deux ensemble. Ensuite si vous avez une balance à la maison ça va vous être utile. En général pour les flocons d'avoine moi je mets 50 g mais des fois je mets plus, des fois je mets moins, ça dépend des envies. Ensuite on mélange avec la banane et l'œuf. Et là on passe à un ingrédient très important de la recette, la levure. Surtout ne pas l'oublier, une cuillère à café de levure, très important. Bon la cannelle vous n'êtes pas obligé mais je trouve que ça rajoute un peu de goût, j'aime bien. Pareil pour les fruits rouges, hein, des fois je mets du chocolat, ça dépend de vos envies. Franchement ces ingrédients là vous pouvez les personnaliser au maximum. Et donc là c'est prêt à aller au micro-ondes, puissance maximale pendant 3 minutes. Bon, après sortie du micro-ondes, vous pouvez le manger directement au bol, mais bon c'est cool de mettre l'assiette, de retourner et que ça nous donne cette sorte de gâteau. Vous pouvez aussi rajouter du sirop d'agave, ça donne du goût, j'aime bien. Et maintenant, dégustez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Testez-le chez vous, envoyez-moi le résultat sur Snap, je veux voir si vous l'avez réussi ou pas. Surtout les gars, important, n'oubliez pas la levure. Conseil de pro. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Peace.